Aujourd'hui, ce n'est pas le dernier dimanche du mois. Ce n'est pas le dernier dimanche du mois, mais je vais partager avec vous un encouragement ce matin. Je vais partager avec vous un encouragement. Que le Seigneur puisse encourager nos cœurs d'une réflexion qui m'est venue en fait quand je regardais ma vie spirituelle. Il y a certains chants que l'on chante, comme je le dis souvent en ce moment. Les chants vont dire par exemple Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es ma joie. Et en fait, je me suis posée sur cette phrase, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai pour moi? Parce que quand je dis Seigneur, tu es ma joie, ça veut dire que ma joie, c'est toi. Ça veut dire que lorsque je lis ta parole, lorsque je prie, lorsque je suis dans ta présence, je suis heureuse. J'ai plus de joie à aller au cinéma que de lire ma Bible. Ou est-ce que j'ai plus de joie à lire ma Bible que d'aller au cinéma? Est-ce que Dieu est la première source de ma joie? Dieu ne nous interdit pas d'être heureux à cause d'autre chose que lui, au contraire. Mais il nous invite à ce que lui soit la première source de notre joie. Parce que si Dieu est la première source de ta joie, tu ne manqueras de rien. Vu qu'il vit en toi, vu qu'il habite en toi. Et c'est là où on voit l'importance de savoir quelle est la source de ma joie, quelle est la première source de ma joie. Et en fait, j'aimerais juste vous partager cet encouragement. Et je l'ai appelé « Devenir un passionné de Christ, une urgence ». C'est urgent de devenir passionné de Christ. Parce que si on ne grandit pas avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et pire que ça, on recule. Exactement, on recule. Et du coup, je me suis dit, mais devenir un passionné de Christ, c'est une urgence. Parce que si je ne cherche pas à devenir passionné, je vais reculer. Et il y a un psaume qui m'a vraiment giflé quand je l'ai lu. Parce que je me suis dit, je dois devenir un passionné de Christ. J'aimerais lire ce psaume avec vous, c'est le psaume 119, et on va partager juste quelques versets ensemble. Donc on va lire le verset, chapitre 119, le verset 2. J'espère que tout le monde a trouvé le psaume 119. Le verset 2 du psaume 119 nous dit: Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent ses instructions et qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 10, il nous dit: Je te cherche de tout mon cœur, afin ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Il dit: Je te cherche de tout mon cœur, de tout mon cœur. Ne me laisse pas t'égarer loin de tes commandements. Le verset 14 nous dit: J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Amen. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Ici, le psalmiste, on voit qu'il a compris la valeur de la parole de Dieu. Il a compris à quel point c'était beaucoup plus important que tous les trésors. Ça veut dire que c'est le genre de personne, si tu lui proposes 1 milliard d'euros pendant un mois, contre ça, pendant un mois, tu n'entends pas la voix de Dieu. Pendant un mois, tu n'as aucun verset pour commencer ta journée. Pendant un mois, tu ne sais pas sur quelle parole prier. Pendant un mois, on te coupe complètement de Dieu. Et en échange, on te donne 1 milliard d'euros. Et ce psalmiste-là, il va nous dire: j'ai autant de joie à suivre tes paroles que si je possédais tous les trésors de la terre. Au verset 16, il nous dit: je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Il aime tellement Dieu, il aime tellement la parole de Dieu que c'est comme un plat pour lui. Et vous savez, quand on mange bien quelque chose et qu'on aime bien, parfois, on n'aime pas manger quelque chose d'autre après parce qu'on aimerait garder le goût en bouche. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire: je fais mes délices de ta parole. Je ne l'oublie pas. Il est arrivé à un point où lire la parole de Dieu, la méditer, c'est comme un bon plat consistant pour lui. C'est un passionné de la parole de Dieu. Tant qu'on ne connaît pas la valeur de la parole de Dieu, on ne s'y accrochera pas. Tant qu'on n'arrive pas à comprendre à quel point la parole de Dieu est puissante et importante pour la vie d'un croyant, et que sans ça, on ne peut pas progresser, on ne s'y accrochera pas.
Au verset 20, il nous est dit, verset 20, si tout le monde le voit, « Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. » Amen. Amen. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Il est arrivé à un niveau où il n'a plus besoin de faire d'efforts. C'est son âme qui le pousse à lire sa Bible. C'est son âme qui le pousse à méditer sur ce que Dieu a dit. C'est son âme qui le pousse à désirer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a compris la valeur de la parole de Dieu dans la vie d'un croyant. Au verset 24, il nous dit encore, « Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. » Un passionné, c'est quelqu'un qui place la parole de Dieu au-dessus de toutes les paroles. Ce n'est pas la parole d'un homme qui va compter plus que ce que Dieu dit pour moi. Ce n'est pas la parole d'un homme. Souvent, on le dit, mais est-ce qu'on le vit? Est-ce que vraiment la parole de Dieu est mise à la première place dans ma vie? Je continue, verset 47. Verset 47, il nous dit, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Verset 55, « La nuit. » Alors là, c'est ce qui m'a encore plus frappé. « La nuit, je me rappelle de ton nom. » La nuit, je me rappelle de ton nom et je respecte ta loi. Pour dire que nuit et jour, en fait, il est constamment attiré vers le Seigneur. Et je me suis dit, j'aimerais que la joie que j'éprouve dans le Seigneur soit plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'a été hier. Amen. Parce que je n'aimerais pas vivre dans la théorie. Je n'aimerais pas vivre dans la théorie. Et là, je me suis dit, c'est un passionné de Christ qui est en train de parler. Et qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de ta vie? De ce que tu as été hier avec le Seigneur, de ta marche avec Dieu? Et du coup, devenir un passionné de Christ, c'est une urgence. Pourquoi c'est une urgence? Pour répondre à cette question, on va lire dans Apocalypse 21, verset 6. Si quelqu'un a trouvé Apocalypse chapitre 21, verset 6. Apocalypse 21. Verset 6. Oui. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un aurait une version? Je pourrais nous lire ensemble. 21, Apocalypse 21, verset 6. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. À celui qui a soif. Amen. Amen. Je donnerai à boire gratuitement à la source de l'eau de la vie. Et Jésus dira à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau, quelle eau? L'esprit de vie. Celui qui boit de l'esprit de vie. Celui qui a soif des fleuves d'eau couleront de son sein jusqu'où? Jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur, il nous promet une vie d'abondance. Amen. Amen. Mais vous connaissez tous le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais pour ne manquer de rien, il faut que l'Éternel soit ton berger. Et le berger se place devant toi. Le berger, c'est celui qui est devant toi, qui est devant moi. Et là, il s'agit de se dire, est-ce que j'ai soif du Seigneur? À quel point est-ce que j'ai soif du Seigneur ce matin? À quel point est-ce que j'ai soif de cette eau de vie que le Seigneur veut me donner? Parce que la vie d'abondance, il veut la donner, mais il faut avoir soif. Il a dit, à celui qui a soif. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement à boire à la source de l'eau de la vie. Nous sommes des êtres spirituels. Et le Seigneur, quand il nous parle, il parle à notre être spirituel. La première chose dont ton âme a besoin, c'est d'une relation avec Dieu. Sinon, tu meurs. Sinon, tu es mort. C'est de ça dont ton âme a besoin. C'est pour ça qu'il dit, si tu as soif, je te donnerai encore plus que ça. La paix, la joie, l'amour, oui, tu peux la vivre en moi. Mais ta soif, qu'en est-il de ta soif? Qu'en est-il du fait que tu veux devenir un passionné de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est important de devenir, et c'est urgent de devenir un passionné de Dieu? C'est pour entrer dans les promesses de Dieu pour ma vie. Le Seigneur te promet l'abondance spirituellement parlant pour que ça puisse se refléter sur ta vie matérielle. Mais pour cela, il nous demande, quelle est ta soif? Quelle est ta soif ce matin? Est-ce que tu es un passionné de Jésus? Est-ce que tu as envie que le Seigneur Jésus soit ta force de tous les jours, au point que tu puisses dire comme l'apôtre Paul, que tout ce qui est autour de moi, c'est comme de la boue face à Christ. Amen. Amen.
Comment est-ce qu'on veut être fort face aux problèmes, face aux épreuves, si quand tout va bien, on n'a pas encore réussi à trouver la joie auprès du Seigneur? C'est quand tout va bien que le Seigneur doit être la source de joie. C'est quand tout va bien que je dois apprendre comment faire de Christ ma source de joie. Comme ça, lorsque le problème viendra, je pourrais dire à ce problème, tu es comme de la boue pour moi. Car j'ai plus en Christ. J'ai plus en Christ. Et je me suis dit, devenir une passionnée de Christ, faire de Christ sa passion, c'est pour moi une urgence. C'est pour moi une urgence. Pas seulement être chrétien, mais être un passionné de Christ. Celui qui met Christ en premier dans sa vie, dans tout ce qu'il fait. Et justement, Philippiens chapitre 3 verset 8 nous le dit. Maintenant, nous allons poser la question de savoir, on aimerait bien être des passionnés de Dieu, parce qu'on comprend que c'est que comme ça qu'on arrivera à vivre les promesses de Dieu pour notre vie. Mais comment devenir un passionné de Dieu? Comment est-ce que je peux devenir un passionné de Christ? Pour cela, j'aimerais vous inviter à lire Matthieu chapitre 15, verset 19. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 19. On le lit? Oui, alors Matthieu chapitre 15, verset 19. Jésus est face à des pharisiens. Des pharisiens qui aiment remettre en question, le questionner sur ce qu'il dit. Et les pharisiens voulaient l'attaquer au sujet du cœur humain, de la nourriture, pardon. Pour eux, les pharisiens, il y a certaines nourritures qui doivent souiller le corps. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que ce sont des choses extérieures qui peuvent souiller le corps de l'être humain? Si quelqu'un a le verset, il peut nous le lire. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le Seigneur il est en train de dire que, et moi j'aimerais aussi appuyer dessus ce matin, le plus gros obstacle dans notre vie de chrétien, qui fait qu'on n'arrive pas à devenir un passionné de Christ, c'est ton cœur et c'est le mien. C'est notre cœur, c'est le cœur de l'être humain. Souvent on fait plus attention à ce que l'on fait qu'à ce qui est dans notre cœur. Amen. Amen. Mais le Seigneur est en train de nous dire qu'il n'a pas besoin d'être à l'extérieur de nous pour savoir ce qui nous détruit. Ce qui détruit, c'est ce qui vient de notre cœur. Et quand je suis en face du Seigneur, quand je viens prier, quand je viens lire ma Bible, avec quel cœur est-ce que je viens? Avec quelle intention est-ce que je viens? Est-ce que j'ai soif du Seigneur? Est-ce que j'ai compris que je suis en face d'un Dieu tout-puissant? Est-ce que je m'attends à lui? Souvent, je peux arriver et je vais me dire, je vais passer un temps de prière. Mais est-ce que tu es prêt à toucher le cœur de Dieu quand tu vas prier? Est-ce que tu es prêt à te dire que, Seigneur, je sais que ce temps-là va me faire du bien. Je sais que je vais prendre plaisir dans ce temps de prière. Quelle est l'attitude de ton cœur quand tu viens dans la présence de Dieu? La première chose qu'un passionné de Jésus doit avoir, c'est un cœur pur. Attaquer le péché à la racine. Je me souviens que j'étais, il y a quelque temps, dans une voiture, avec mon père, on revenait du deuil, et il y avait une tantine qui parlait, et qui disait une chose, et elle a dit, bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, je ne vais pas ajouter cette phrase, parce que sinon je vais pécher. Et je me dis, souvent on est comme ça. On se dit, je ne vais pas parler plus, parce que sinon je vais pécher. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Parce que le Seigneur n'a pas besoin que tu parles pour que tu t'éloignes de lui. Il faut attaquer le péché à la racine. C'est dans ton cœur que tout se passe. C'est dans ton cœur qu'il faut dire, Seigneur, j'ai éprouvé de la jalousie pour cette personne. Je n'ai pas apprécié qu'elle ait réussi, pardonne-moi. Je ne dois pas avoir cette attitude. C'est dans la racine. Et avec un cœur pur, on peut librement s'approcher de Dieu. Amen. Amen. Avec un cœur pur, on peut librement désirer Dieu. Mais avec un cœur qui est plein d'amertume, qui est plein de ressentiment, qui est plein de rancune, comment est-ce que je vais encore vouloir désirer Dieu?
Comment est-ce que je peux devenir un passionné de Christ si je ne fais pas le nettoyage à la racine? Si à la racine déjà, il n'y a pas de changement. Et il y a un verset qui nous confirme cela, c'est Jérémie chapitre 17, verset 10. Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu voit ton cœur? Moi l'Éternel, écoutons bien, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. J'éprouve le cœur. Jérémie 17. Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Tu peux faire toutes les bonnes actions du monde. Tu peux aller à l'église tous les dimanches. Tu peux t'inscrire à tous les réunions d'intercession du jeudi soir. Mais avec quelle attitude de cœur viens-tu? Et c'est là où il y a la différence. Tu peux venir à l'église tous les dimanches, mais le Seigneur n'a pas besoin de ton corps, il a besoin de ton cœur. Il a besoin de la soif que tu vas mettre quand tu vas prier. Il a besoin de la pureté du cœur avec lequel tu vas lui parler. C'est de ça dont il s'agit. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. J'éprouve le cœur. Philippiens chapitre 2, verset 14, qui va dans ce sens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Philippiens chapitre 2, verset 14. Si quelqu'un l'a trouvé, je vais lire Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin d'être irréprochables et purs devant le Seigneur. Et si je répète ce verset, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin d'être irréprochables et purs. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a aussi giflé. Oui, parce que parfois, on fait des choses pour le Seigneur ou pour quelqu'un avec des murmures. Mais le Seigneur nous dit, vaut mieux que tu ne fasses rien, que tu fasses des choses avec les murmures. Tout se passe à la racine, au niveau du cœur. Pour devenir un passionné de Christ, c'est à la racine qu'il faut débrousser les mauvaises herbes. C'est à la racine. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Si le Seigneur nous invite à lui parler, c'est parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Si le Seigneur nous invite à lire sa parole, c'est parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Mais avec quelle attitude de cœur est-ce que tu viens devant lui ce matin? Avec quelle attitude de cœur est-ce que tu fais ce service pour telle personne? Avec quelle attitude de cœur? Parce que c'est là où tout se joue. On est en train de poser une question. Comment devenir un passionné de Christ? Amen. Amen. Et on est en train de voir que le plus gros obstacle, c'est le cœur. Le cœur humain. C'est de là d'où va venir les sources d'eau vive. Mais est-ce que d'un même cœur peuvent venir des sources d'eau vive et des sources de mort? Le Seigneur, il est vraiment en train de nous interpeller ce matin. Parce que devenir un passionné de Christ, pouvoir dire Seigneur, c'est toi ma joie. C'est toi ma joie. C'est toi ma paix. Quand je suis dans ta présence, je me sens bien. Pour pouvoir vivre ça, parce que c'est une réalité. La présence de Dieu est une réalité. Je peux passer de quelqu'un qui priait de manière peut-être, on va dire, superficielle, à quelqu'un qui commence à prier en profondeur, en oubliant même où il est, parce que à ce moment-là, le Seigneur te comble d'une paix qui est inexplicable. Je peux avoir des moments de prière qui sont transformés, mais quel est l'état de mon cœur? Est-ce que je viens devant le Seigneur avec des attentes ou non? Quel est l'état de mon cœur? Quelqu'un disait qu'effectivement, le Seigneur exauce la prière, mais encore plus, il exauce le cœur qui prie. Souvent, on oublie que Dieu voit nos cœurs avant toutes nos phrases, avant tous nos actes. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas venir devant le Seigneur en disant « Seigneur, je veux que mon cœur ait plus soif de toi. Je veux désirer ta parole. Vraiment. Que ce ne soit pas un mythe pour moi. Parce que oui, je peux être dans la joie juste parce que je chante un chant. Tout peut être noir autour de moi, mais parce que j'ai appris à être heureuse en Christ. Dans l'épreuve, je peux être dans la joie, mais ça c'est surnaturel. Mais je dois apprendre à être dans la joie, même quand tout va bien, à cause de Jésus. À cause de Jésus. Comment être un passionné de Christ? La première chose que j'aimerais dire sur deux volets, parce que les deux moyens que le Seigneur nous donne pour lui parler, c'est la parole de Dieu et la prière. Mettre sa parole sur un piédestal.
Un jour, Patrick était passé devant et a dit, il faut apprendre à prendre Dieu au mot. Mettre sa parole sur un piédestal. Et vous savez pourquoi il faut faire ça? Ésaïe 55 nous le dit. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire Ésaïe 55. Ésaïe 55. Verset 11, excusez-moi. Ésaïe 55, verset 11. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Amen. Ma parole ne sort pas de ma bouche et ne revient pas à moi sans résultat. Dieu lui-même, il met sa parole au même pied d'égalité que nous. Croire en Dieu, c'est croire en sa parole. Ça veut dire que lorsque j'ai des moments de doute, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est soit une attaque du diable, soit c'est la chair. Parce que la première personne qui a fait douter et qui met en doute la parole de Dieu, c'est le diable. Dieu a-t-il réellement dit, lorsqu'il a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit à Ève, pardon, que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez? Dieu a-t-il réellement dit cela? Qui met la parole de Dieu en doute? C'est l'ennemi. Développer un cœur passionné pour Christ, c'est mettre la parole de Dieu sur un piédestal. Sur un piédestal. Je parlais avec une sœur et je lui disais, mais est-ce que si Dieu te conseillait de faire autrement, tu l'aurais fait? Elle me dit, bah, je sais pas, je verrai. Mais juste avant, elle me disait, je suis chrétienne. Et en fait, le Seigneur veut nous appeler à être des passionnés de Christ. Parce qu'un passionné, il va apprendre à mettre la parole de Dieu sur un piédestal. C'est ce qu'il dit en premier et non ce que mon voisin dit. Non ce que mon frère dit, mais c'est ce que Dieu me dit qui est sur un piédestal. La recommandation encore que le Seigneur veut nous donner, c'est dans la prière. Philippiens 4, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce verset? Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Je vais lire dans ma version. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Beaucoup connaissent ce verset. On connaît beaucoup ce verset. On sait que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur est là pour nous donner. Demandez et vous recevrez. Mais il y a une chose souvent qu'on oublie, c'est dans quelle attitude. C'est écrit, pour moi, dans une attitude de reconnaissance. Un frère aime beaucoup dire « Dieu n'aime pas les plaintes ». Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la reconnaissance. Combien de fois est-ce que j'ai prié? Pour moi, j'ai prié, pour moi, j'ai bien prié, mais j'étais dans les plaintes. Je ne l'ai même pas remercié pour cette situation difficile qui était là. Combien de fois? Et tout ça, ça se résume au cœur. Encore une fois, avec quelle attitude de cœur est-ce que je viens devant le Seigneur? Tout part de là pour devenir un passionné de Christ. Le cœur. Et là, il est dit, oui, faites des prières au Seigneur. Demandez-lui. Ne vous inquiétez de rien. Mais, dans quelle attitude de reconnaissance? Combien de fois est-ce que j'ai prié le Seigneur en me plaignant? Pour moi, j'ai prié. Pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais non. N'oubliez pas une chose. Le Seigneur regarde la soif. Le Seigneur regarde la qualité du cœur qui prie. La pureté du cœur qui prie. Le désir. La vie qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de toutes les décisions qu'on a prises, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? C'est le résultat de toutes les décisions qu'on a prises. Ça veut dire que la première chose à faire pour devenir un passionné de Christ, c'est de décider de le devenir. De se rendre compte de son état actuel et de se dire, moi, j'aimerais parler comme ce psalmiste qui dit, Seigneur, je fais mes délices de ta parole. Je préfère ta parole à tous les trésors de la terre. C'est une décision à prendre. De la même manière que je décide de renoncer au péché, le Seigneur préfère un pécheur qui a décidé de renoncer et qui peut tomber et se relever que quelqu'un qui dit, de toute façon, j'y arriverai pas, autant ne pas fuir le péché. Celui qui a pris la décision,
c'est celui qui touche le cœur de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on vit la vie chrétienne. Et là, le Seigneur veut vraiment nous interpeller. Devenir un passionné de Christ, c'est une urgence. C'est une urgence. Nous devons progresser, c'est une obligation. Parce que si nous ne progressons pas, nous allons régresser. Et un chrétien qui régresse, c'est un chrétien qui est facilement atteignable par le diable. Dans Pierre, il est écrit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Mais comment est-ce qu'on peut lui résister par une foi qui est inébranlable? Mais comment je peux avoir une foi inébranlable si je ne cherche pas constamment à être un passionné de Christ, à améliorer ma manière de méditer, à améliorer ma manière de prier? Et tout cela, ça commence par le cœur, les amis. Le cœur, le cœur. Vraiment, le Seigneur Jésus nous dit que rien de ce qui rentre en vous, ce n'est pas la nourriture. Rien de ce qui rentre en vous ne va vous souiller. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a une vision spirituelle des choses. Il nous a fait spirituellement. Rien de ce qui entre va vous souiller. C'est ce qui sort de vous. C'est le cœur. Il faut attaquer le péché à la racine. Devenir des passionnés de Christ, c'est une urgence. C'est une urgence ce matin. C'est une urgence pour toi. Parce que c'est que comme ça que tu arriveras à vivre les promesses de Dieu. Que ta foi deviendra inébranlable. Nous ne sommes jamais arrivés. Jamais. Mais nous devons chercher à y arriver. Amen. Amen. Nous devons chercher à y arriver. Parce qu'un passionné n'est jamais arrivé. N'est jamais arrivé. Mais ça doit être une décision. Est-ce qu'aujourd'hui je suis satisfait de ma vie spirituelle? Non. Alors je dois dire, Seigneur, je veux devenir un passionné de Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais est-ce qu'il est ton berger? Est-ce qu'il est celui que tu mets au-devant de toi avant tout ce que tu fais? Est-ce qu'il est ton berger pour que tu ne puisses manquer de rien? Est-ce que Jésus, sa parole compte plus que ta meilleure amie? Que ce que peut dire ton père ou ta mère de toi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il est ton berger? Le berger, c'est devant, c'est pas derrière. Le berger, c'est devant. C'est devant. Lorsque tout va mal, on va vers le Seigneur. Mais Seigneur, tu avais dit que, mais à quelle heure il était ton berger? Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais est-ce qu'il est ton berger? Le berger, ce n'est pas seulement dire oui à Jésus. Oui, tu dis oui à Jésus, mais c'est tous les jours de ta vie. C'est tous les jours de ta vie. C'est lorsque sa parole est au devant de toi qui devient ton berger et que tu ne manques de rien. Le fait de venir avec un cœur qui manque de foi, c'est ne plus mettre Dieu en étant le berger. Lorsqu'on manque de foi, on doit détruire, on doit prier pour qu'un esprit de foi vienne nous remplir. Devenir un passionné de Christ, c'est une urgence. C'est une urgence. J'aimerais vous dire, je vous en supplie, mais je vous supplie aussi pour moi, nous devons devenir des passionnés de Christ. Amen. Si nous voulons vivre les promesses de Dieu, nous devons devenir des passionnés de Christ. Être chrétien, c'est bien. Être chrétien et passionné, c'est mieux. Amen. 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 Quelqu'un disait, rien n'est fait tant que cette chose n'a pas été faite dans la prière. Tout ce que je dis, c'est spirituel. Ça veut dire que si nous ne prions pas pour que nous puissions mettre notre décision en œuvre, le diable va venir pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Et c'est dans la prière ce matin qu'on aimerait commencer à dire, Seigneur, voici ma vie spirituelle. Voici comment je suis. J'aimerais devenir une passionnée, un passionné de Christ. J'aimerais faire de ta parole le centre de ma vie. Pour que je dise dans le jour de la détresse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que j'aurais fait de toi mon berger. Ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à ce qu'on puisse prier. Mais vraiment, est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va se lever. Parce qu'on est des soldats. On va se mettre debout. On va présenter nos vies spirituelles au Seigneur. On va présenter nos cœurs au Seigneur ce matin. On va présenter notre décision. Peut-être qu'un jour, tu as donné ta vie à Christ. Mais que tu vois que ta vie spirituelle n'avance pas. Peut-être que tu es dans le péché et que tu ne sais pas comment t'en sortir. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Jésus. Jésus qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie ». Mais une chose est sûre, c'est que aucun d'entre nous n'est là par hasard ce matin. Et que le Seigneur veut accomplir ses promesses dans nos vies. Mais il a dit « Celui qui a soif, je lui donnerai de l'eau de vie ». La paix dans les problèmes, la joie dans les problèmes. Je lui donnerai cette eau de vie, s'il a soif. Vraiment, on va prier pour notre cœur, on va dire au Seigneur, qu'est-ce qu'on aimerait faire de notre vie spirituelle? La décision qu'on prend. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse de nous? Où est-ce qu'on aimerait aller? Qu'on aimerait dire, Seigneur, je veux que
ta parole soit un délice pour moi. Je veux passer de la discipline au plaisir. Peut-être que tous les matins, je me levais à 8 heures parce que j'ai été disciplinée, mais je veux prendre plaisir à cela. Tu es ma source de joie et je veux que ce soit une réalité pour moi. Parce que tu es toujours en moi. Tu es la source intarissable. Je vous invite à prier avec un cœur sincère ce matin pour votre propre vie. Prions ensemble. Je te bénis parce que je prie sur mon Dieu parce que j'ai il vient avec un vrai cœur, de changer le monde davantage que celui qui a Seigneur mon Dieu, ce matin, je suis désir que mon cœur puisse être pur avec toi. Ce désir que mon cœur puisse être ce désir que mon cœur, Seigneur mon Dieu, puisse t'appartenir. La poche, Seigneur, puisse s'entendre avec toi. Je suis ravi de vous. Seigneur, avec un grand désir, Seigneur mon conserver une foi pure, une âme pure, parce que nous sommes aussi des choses très différentes. Nous sommes capables de faire un lien avec Dieu. Que ma vie ressemble à ta
mon cœur avec foi. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit une prière. Que mon Que mon cœur soit une prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Merci Seigneur pour ce que tu fais Seigneur ce matin. Merci de venir avant nous dans cette église Seigneur mon Dieu. Merci de permettre que par ton esprit tu puisses amener la différence. Je prie Seigneur mon Dieu que par ton esprit tu puisses venir amener la différence en Seigneur ce matin. Je prie Père éternel que par ton esprit tu puisses venir amener la différence en Seigneur ce matin. Je prie Seigneur mon Dieu que par ton esprit ce matin tu puisses toucher le cœur de quiconque est encore indécis Seigneur. Je prie que tu puisses toucher le cœur de quiconque est encore indécis ce matin. Jésus, tu es mort, mais tu es ressuscité le 3e jour. Tu es vivant, Seigneur mon Dieu, et c'est par ton esprit que nous vivons ta vie. C'est par ton esprit que nous vivons ta vie, que notre cœur ressemble à ton cœur, que nos mains servent comme toi. C'est par ton esprit, Seigneur, que tout cela est possible. Je te prie encore en ces lieux, Seigneur mon Dieu, de toucher, Seigneur, de toucher le cœur de quiconque n'a pas encore placé sa confiance en toi, Seigneur Jésus, n'a pas encore placé sa confiance dans ta parole. Père éternel, reçois la gloire et la louange ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu es digne et dernier. Je demandais à une personne dans l'assemblée d'élever sa voix, poussée par le Saint-Esprit, pour remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'il a déjà commencée dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Éternel mon Dieu, je te remercie de tout mon cœur parce que tu es un Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Certes mon Dieu, nous ne pouvons pas te voir, mais depuis que je t'ai confié ma vie, mon Dieu, je vis et je vais de victoire en victoire, Seigneur. Je ne connais plus la défaite. Tu es avec moi chaque jour et tu m'accompagnes, mon Dieu. Et je crois que ce matin, le message que nous avons reçu, c'était toi qui voulais que nous puissions le recevoir parce qu'un chrétien ne vit pas selon le hasard. Un chrétien vit selon la volonté de son Dieu. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Et comme le dit ta parole, tu ne parles pas sans que ta parole fasse effet. Ta parole ne revient pas à toi sans qu'elle ait accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Et c'est une parole dans laquelle je place ma foi, Seigneur. Et je crois que tu vas toucher chacune des personnes qui se trouvent dans cette salle et que tu vas remplir la vie de chacune de ces personnes et leur faire connaître la paix, la joie et l'amour aussi, Seigneur, parce que Jésus-Christ, tu es un nom qui est synonyme de tout cela, Seigneur. Toute paix vient de toi, toute joie vient de toi, tout amour vient de toi. Que toute la gloire te revienne éternellement, mon Dieu. Et que nos vies te soient dédiées parce que tu sais mieux que nous ce dont nous avons besoin. Tu ne nous donnes pas ce que nous voulons, mais tu nous donnes ce qui est bon pour nous. Et pour cela, je te remercie et je te serai reconnaissant à jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.